Bienvenue sur CELI News Océan, le magazine de la voile et du voyage. Au programme cette semaine, la suite des aventures de Thierry Dubois qui construit de ses mains sa goélette en bois. Et le premier épisode d'une belle série à la découverte de l'archipel de Madère. Mais nous partons tout de suite sur un voilier d'exception entre luxe, performance et high-tech, entré dans l'univers des wally yachts. Ici, on voit deux canards. Parce que quand on relève la quille, on n'a plus la surface de la quille qui fait comme une aile dans la mer. Et alors, on a besoin d'avoir quelque chose d'autre pour pas dériver. Voilà. Et alors, on a deux canards, ce sont deux foils, deux ailes, petites ailes. Vous descendez celui-là, de la côté juste, pour avoir enfin le même résultat que vous avez avec une quille traditionnelle. Ici, nous trouvons au milieu du bateau le premier cockpit, très grand. On peut déjeuner ou dîner en 12 personnes autour de cette table. Et on trouve aussi presque toutes les manœuvres du bateau. On a 4 winches, mais surtout on a les boutons pour le réglage de la grand voile, du floc et de la quille. C'est comme ça que le barreur peut vraiment maîtriser complètement le bateau lui-même. Et ici, il y a des manœuvres rapides pour les grandes manœuvres. Parce que normalement un régate, on a une personne ici sur la console qui joue le piano, qui fait les grands manœuvres, parce que le barreur n'a pas le temps. Mais normalement, à croisière, le barreur peut régler sans venir au centre. Un virement de bord, il faut, comme sur une voiture, il faut seulement virer le bateau à la barre, c'est tout. Et la grande voile et le floc virent automatiquement. Et là, si on bouge à l'arrière, on trouve une autre innovation de ce bateau, que c'est la terrasse sur la mer, comme nous on l'appelle. Parce que ici on a le salon qui regarde dehors à travers cette terrasse. C'est un autre cockpit, mais bien plus protégé. De l'industrie de luxe à l'artisanat, il n'y a qu'un pas. Voici un nouvel épisode de la construction de la goélette de Thierry Dubois. Donc ici, il manque un roof, normalement. C'est le trou qu'il y a là, c'est le roof. C'est le roof arrière, puisqu'en fait, cette belle zone à l'arrière, qui fait une belle surface, il lui manquait juste la hauteur pour faire une belle cabine. C'est ma cabine, celle-là, donc la grande, la belle. Quand on passe après, dans la zone entre les deux roofs, on a le cockpit, et sous le cockpit, on a la mécanique, avec un accès par le côté, qui est l'atelier, en fait, qui nous donne accès au moteur. Et vis-à-vis de l'atelier, de l'autre côté, c'est la cuisine et qui sert en même temps de coursive pour aller à la cabine arrière. Sous le roof avant, donc on n'a pas un roof très long non plus, puisque on a la forme du roof là et il vient mourir autour de ça. Donc ça fait pas un très grand roof, mais ça nous suffit largement. Et en dessous, ça c'est la partie la plus haute du bateau, c'est la chambre de veille. C'est là qu'on se déshabille, donc c'est là qu'il y a la penderie pour faire sécher les vêtements. C'est là qu'il y a le siège de veille, un peu d'électronique, un ordinateur pour la navigation. La chambre de veille, on a cherché à mettre le plancher le plus haut possible, pour profiter du roof et un peu de la vue. Et ce qui nous permet en dessous d'avoir la cave, tout ce qui est alimentaire. Et en latéral, collé ici, il y a une petite cabine qui est la cabine du second et en même temps où il y a les couchettes qu'on utilise à la mer, quoi. On passe dans la partie où le bateau est flush deck, plus de roof, grand pont dégagé, parce que là on a assez de creux de coque pour le faire sans problème. Alors oui, ça fait que par contre on n'a pas la vue sur mer dans toutes ces parties-là, mais là il faut trouver des compromis. Nous on avait besoin d'un grand pont de travail, tout simplement pour poser un semi-rigide, poser des kayaks, du matériel. Le carré, donc là très peu d'aménagement.
Le but c'est de mettre une grande table et grand banc, parce que le carré c'est aussi notre soute éventuellement si on fait du fret. Donc les quelques aménagements en fait sont démontables. Et après, en avant du carré, on passe dans la partie passager, salle de bain, toilette, les 4 petites cabines à couchettes superposées. En gros, c'est 2 petits dortoirs qu'en fait on sépare en 2x4, justement par cette cloison longitudinale. Et après, on peut reséparer encore en 4x2, sauf qu'on est quand même obligé de passer dans les premières pour accéder aux autres. Dans notre série Carte postale, premier épisode d'une escale de charme sur l'archipel de Madère, l'île de Porto Santo. L'île de Porto Santo fait partie de l'archipel de Madère. Située à plus de 600 km à l'ouest des côtes d'Afrique, 450 km des îles Canaries et environ 900 km de l'archipel des Açores, l'archipel de Madère, territoire autonome, dépend du Portugal. Madère et Porto Santo, les 2 îles principales, sont distantes d'environ 50 km. D'une superficie de 42 km², l'île de Porto Santo est la première escale pour le plaisancier venant de France, du Portugal ou d'Espagne et passant au large des côtes d'Afrique vers l'archipel des Canaries. La marina, située par 330321 nord et 161840 ouest sur la côte sud-est, est le seul port de l'île. À quelques centaines de mètres vers le sud de la marina se trouve une des raisons du succès de l'île. La plage de Porto Santo, la plus belle et la plus grande de l'archipel de Madère. Très belle plage de sable fin de 9 km de long aux vertus thérapeutiques, dont la couleur particulièrement dorée est très caractéristique. Son sable est composé des restes d'organismes vivants marins, coraux, coquillages et oursins, et sa composition chimique est essentiellement carbonatée, contrairement aux plages de sable siliceux. Au-dessus de la plage se trouve Villa Baleira, la capitale de l'île. Essentiellement station balnéaire, avec ses petites maisons blanches au toit de tuiles orange ou blanches, la ville abrite une maison où Christophe Colomb aurait séjourné avant son départ vers les Amériques. Porto Santo s'est doté d'un golfe dont le vert des pelouses du parcours contraste fortement avec les paysages arides qui l'entourent. En escale, il suffit de louer un vélo pour parcourir cette île au paysage étonnant, mélange de falaises et de courtes montagnes, harmonie des couleurs jaunes et ocre qui lui ont donné le surnom d'île dorée et qui se mélange avec le bleu du ciel et de l'Atlantique. Céline News Océan, c'est déjà fini, mais rendez-vous la semaine prochaine, alors d'ici là, bonne balade, sous voile bien sûr.